Bonsoir, nous sommes sur le plateau des Love Sisters et j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir un écrivain, Plaisir partagé. plaisir partagé, qui s'appelle Sébastien Lubrano, dit Campamorte. C'est très long, hein? Oui, c'est pas mal C'est très long. Et c'est ton nom complet? C'est mon nom complet. Et Ouais, c'est italien. c'est italien, hein, Ouais. donc... Sébastien, je vais te dire Sébastien tout court. Ça sera plus facile Oui, pour moi c'est parce parfait, que je vais écorcher ton nom sinon. Et j'ai la réputation pour. Sébastien a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur est au fond de chacun de nous. Ça, c'est génial. Et nous avons eu l'occasion de le lire un peu, avec plusieurs personnes. Oui. Tu fais dans ton bouquin beaucoup de citations quand même, hein? Oui. C'est Donc, des philosophies de vie qui nous mènent à de bons moments. il y a des moments aussi un peu qui nous rappellent le bouddhisme. Oui, je me suis servi de tous les courants qui pouvaient être bénéfiques au bonheur. Et tu écris depuis longtemps. Alors celui-ci, c'est mon deuxième bouquin. Le premier s'appelait comment? Le premier, c'est le développement des qualités en préparation physique. Donc c'est un sujet qui est absolument rien à voir. Et c'est issu de ma formation sportive, puisque j'ai fait la fac de sport, fac de sciences du sport. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Et pour tout dire, le premier bouquin, j'ai pas fait exprès de l'écrire. Donc je suis venu dans le monde de l'écriture par hasard, entre guillemets. Tu as eu envie d'écrire une phrase, deux phrases, trois phrases, et puis tout d'un coup, tu as été au-delà, c'est ça? Alors ça s'est passé différemment. Ça s'est passé comme ça pour le second bouquin. Mais pour le premier, à la base, c'était un travail pour l'université. Et bon, j'ai bossé comme un malade. Et je fais un petit cahier pour moi, pour le terrain, pour me servir. Et ça a plu à pas mal de monde. Et on m'a conseillé de l'éditer pour rendre service. Et c'est ce que j'ai fait, ça a marché. Tu l'as édité en auto-éditeur? Non, celui-là, je suis avec un éditeur. Tu as trouvé un éditeur? Ouais, celui-là, j'ai trouvé un éditeur. Le premier ou le deuxième? Le premier. Le premier, hein? Et le second, j'ai décidé de faire l'aventure en auto-édition. C'est qu'il y a une raison. Oui, j'avais envie par moi-même de faire les démarches personnelles pour connaître plus vastement le monde de l'écriture. Et donc, depuis quel âge tu raisonnes aussi intelligemment? Je ne sais pas si c'est de l'intelligence. Ouais, c'est obligé d'abord de l'intelligence. Hein. Ouais. Et il y a une phrase qui dit « Enseigne ce que tu incarnes et incarne ce que tu enseignes ». Et j'ai eu la chance, depuis ma naissance, d'avoir beaucoup de bonheur dans ma vie. Et je pense que c'est ce que je représentais le mieux et c'est ce que j'avais le plus à offrir aux gens. Donc, ce livre, donc tu le classerais pour donner peut-être une recette miraculeuse au bonheur. Alors, je dirais, je ne sais pas si c'est une recette, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que soi-même qui peut se diriger vers le bon chemin, le sien. Oui, mais pour y arriver. Eh bien, il faut lire le livre. C'est comme un guide. C'est comme un guide. Il est sorti depuis peu, ce livre? Oui, ça fait un mois à peu près qu'il est sorti. Un mois et quelques jours. Et on reviendra dessus, hein, bien entendu. Hein. Comment tu démarches la vente de ton livre? Alors, on a plusieurs axes. Le premier, c'est les événements qu'on fait. On en a fait un sur Marseille le mois dernier. Des conférences, tu veux dire aussi? Je fais pas des conférences d'1 heure ou 2 heures parce que je trouve que c'est assez long, on retient peu d'informations. Donc plutôt des passages entre 10 et 20 minutes pour marquer les gens. Et après des moments de convivialité où on peut parler, on va dire, plus proche, de façon plus proche, pour toucher plus facilement les gens. Et là, on prévoit un événement sur Montpellier. D'accord. Et en même temps, lorsque j'ai lu quelques pages, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire complètement, très intéressant, et j'ai une personne chez moi qui a adoré ton livre. Ça fait plaisir. Et qui continue à l'écrire, et qui continue à le lire, pas à l'écrire. Après ce que j'ai entendu, il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs qui l'a aimé. Je trouve que quand même, tu dois, et certainement tu l'as déjà fait, tu dois te diriger vers les amphithéâtres d'étudiants, parce que justement... Ça, c'est important, hein? Exactement, c'est vrai. Et voilà.
Surtout que j'ai traversé ce qu'ils traversent en ce moment. Et donc, je peux les conseiller vraiment avec beaucoup de facilité. Ce qui est très intéressant, c'est aujourd'hui, on se cherche. Aujourd'hui, on est un peu perdu. Aujourd'hui, c'est comme si la reine Fourmilier... Ah bon, c'est une reine, c'est une femme, je suis désolée pour les messieurs, mais c'est comme si la ruche avait perdu sa reine. C'est une ruche, on dit? Non, hein? Oui, c'est ça, c'est une ruche. C'est une ruche, hein? Oui. Et que tout part dans tous les sens et tu donnes, toi, une aventure presque légitime à la personne pour se retrouver elle-même. Exactement. Et tu écris très bien. Je pense que tu as beaucoup d'ambition. Et quelles sont tes ambitions futures? Alors, on me demande souvent si je vais en sortir un 3e. Je pense que oui, parce que quand on en écrit 2, on en écrit 3. Hein. C'est possible que j'en sorte un 3e. Pour l'instant, c'est pas décidé. Je pense à l'avenir ouvrir une chaîne YouTube pour transmettre plus de messages. Parce que j'ai écrit l'essentiel, mais il y a tellement de choses à dire. Donc, je pense que les vidéos, ça peut être un bon moyen pour partager ça. Mais comment tu pourrais, comment tu vas une chaîne YouTube? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une lecture? Tu vas faire quoi? Ben, on va prendre des sujets qui intéressent les gens, des sujets où les gens veulent en savoir plus. D'accord, avec caméraman et compagnie, quoi. Oui, on va essayer de faire un truc propre, bien sûr. Donc, des mini-films. Des mini-films. Petits courts-métrages. Des très petits pour pas ennuyer En fait, on réfléchit encore, puisqu'on vient à peine de sortir le bouquin, on réfléchit le format. Donc, est-ce qu'on va faire des vidéos d'1 minute ou plus longues, de 7-8 minutes? C'est long, 7-8 minutes. Hein. C'est un court-métrage. Hein. C'est long, mais il y a des gens qui aiment ça. Donc, oui, ça vrai. dépend. À voir. À voir. À y réfléchir. À réfléchir. Et le téléchargement, tu le fais aussi sur tes réseaux? Le téléchargement de livres? Oui, il est disponible sur Internet, bien sûr. En téléchargement, je te parle. Hein. Mais ça, enfin, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que la personne, bon, c'est moins cher déjà, le téléchargement. Et nous sommes dans l'ère quand même de l'ordinateur. Oui, hein. Ça, on est bien et donc, le téléchargement, tu mets ton livre en téléchargement et au lieu d'acheter le livre, les gens achètent le téléchargement et peuvent le lire sur leur ordinateur, iPad et compagnie. Ah quoi. Oui, c'est un e-book. C'est ça? Comment? Un e-book, on appelle ça. Oui, un e-book. Oui, il est disponible en e-book. Ah, voilà. D'accord. Et c'est moins cher déjà aussi. Oui. Et le coût de ton livre, je n'ai même pas regardé combien il coûtait ton livre. Il est à 9,90. Il est vendu sur tes sites et uniquement sur tes sites ou tu as quelques maisons d'édition, quelques maisons de... Il est disponible sur mes réseaux sociaux. Oui. Donc mes réseaux sociaux, c'est Facebook et Instagram. Oui. Sous le nom de Sébastien Lubrano. Oui. Et il est disponible après. Moi, je tourne vachement sur les salons littéraires et tous les événements associés. Tu ne l'as pas présenté à la FNAC de Montpellier, par exemple? Mais je ne l'ai pas présenté à la FNAC de Montpellier. Par contre, je vais le présenter avec Cultura. Ah oui. Et aussi à la FNAC de Montpellier, de Nîmes, si ils t'acceptent. Bien sûr, ça sera qu'à Nîmes, Montpellier, mais c'est déjà bien. Ah oui, ça serait pas mal. Donc, le mot de la fin, Sébastien, parce qu'on a eu vraiment un plaisir à te recevoir. Parle-nous encore un petit peu de ton livre, ce serait bien. Alors, je vais parler du livre. Disons qu'il y a 2 grandes parties. La première, ça a été d'éclaircir la notion de bonheur. Pour savoir qu'est-ce que c'est concrètement. C'est un mot plutôt abstrait. C'est abstrait, hein? Voilà. Et une fois que ça a été fait, que j'ai trouvé que c'était assez clair, je suis passé à la seconde partie, et c'est comment trouver son bonheur et surtout en générer. Mais de toute façon, dans un être humain, il y a plusieurs bonheurs. C'est pas le même bonheur pour chacun. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est une notion qui est subjective, mais malgré cette subjectivité, on a quand même des points communs sur certains principes de la vie, et qui sont présentés d'ailleurs dans la seconde partie. Et donc, je défile tous ces principes qui permettent d'apprendre à être heureux. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans la vie, et c'est pas forcément inné à 100%. Mais c'est dur d'apprendre à quelqu'un d'être heureux, c'est dur. Oui, et c'est dur d'apprendre à faire du ski, c'est dur d'apprendre plein de choses. Mais je pense qu'être heureux, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie pour la santé
et parce que c'est un peu le but de la vie aussi. Donc, on peut trouver ton livre un peu partout, sur tes réseaux, Oui. en téléchargement, comme Oui, moi je aussi. dis. Et le bonheur est au fond de chacun de nous. Et je voudrais entendre le mot de la fin de Sébastien. Donc pour la fin, ça serait un conseil, ça serait d'apprendre à s'écouter, parce que le bonheur, c'est l'intérieur qui est heureux. Merci beaucoup. On espère te recevoir pour le 3e livre. Eh bien, je viendrai avec grand plaisir. Bye bye. Nouvelle invitée sur le plateau des Love Sisters. Bonjour Juanito. Coucou, comment vas-tu? Et toi? Ben, parfaitement bien. Donc c'est Juanito Spagna. Enchanté, encantado. Donc tu es performeur. Exactement. Donc dis-moi un peu plus sur performeur, parce que bon, performeur, tu vas travailler dans des cabarets, je suppose aussi. Alors, je travaille très peu dans des cabarets. Je vais t'expliquer mon choix. Je suis quand même un personnage atypique et je ne fais pas du transformisme. J'ai vraiment ma propre identité. Donc forcément, à partir du moment où tu as ta propre identité, tu n'as pas une ouverture pour aller dans certains établissements. Après, j'aime avoir vraiment cette individualisation où justement je peux me permettre d'aller où je veux, clairement, en commun accord bien sûr avec les chefs d'établissement. D'accord. Et tu fais penser à quelqu'un qui a gagné, je crois, l'Eurovision, c'est ça? C'est ça, c'est Conchita Wurst. Voilà. Tu me fais penser beaucoup C'est vrai. À elle. Ouais. Parce que moi, je dirais elle. Oui. Elle était tellement charmante. Elle est toujours charmante, Elle bien est entendu, toujours. mais bon, à ce moment-là, quand on l'a découvert, Oui, oui. c'était quelque chose. De très sympa. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu as un métier, donc tu t'es pas contenté que d'être performeur, tu es coiffeur. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que tu coiffes habillé comme tu l'es? Je suis pas sûr que mes patrons soient d'accord pour ça, tu vois. Et Mais, pourtant, et pourtant, ça pourrait être une idée. une idée. Mais c'est vrai que c'est grâce au métier de la coiffure que je suis arrivé à la performance au final. Parce que j'ai commencé justement en coiffant sur des studios. Et c'est à partir de là justement que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis ensuite de pouvoir devenir performeur à mon tour. Donc, tu es coiffeur pour femmes. Exactement, Donc voilà, tu manipules bien le cheveu. c'est ça. Tu sais reconnaître un vrai cheveu d'un faux cheveu. Exactement. Donc je vais te poser la question, ai-je des vrais cheveux ou ai-je des faux cheveux? Oh, je pense que tu as des vrais cheveux. Il a trouvé, il a trouvé. Et moi, est-ce que tu penses que j'ai des vrais cheveux ou des faux cheveux? Des faux cheveux. Ah, c'est trop facile. C'est trop facile. Bah ouais, j'avoue. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de ta vie. Tu es plein de vie, tu es souriant, tu es agréable. On a envie de t'inviter. On a envie de passer un moment avec toi. Donc, la relation avec autrui. Avec autrui. Alors, comme tu sais, je suis dans un métier déjà où naturellement j'ai une relation facile avec les gens parce que je suis dans le commerce. Et puis mon métier à la base est de rendre beaux les gens. Donc forcément, il faut être agréable, il faut être à l'écoute, il faut comprendre la personne, voir comment elle est. Et justement, c'est ce qui fait qu'après, on a des relations humaines qui sont très intéressantes. Du coup, ce qui par la suite m'a amené moi dans mon rôle de performeur. Également, le but c'est d'apporter de l'amour aux gens et d'apporter cette gaieté. Si on n'a pas de la gaieté nous-mêmes à la base, comment veux-tu qu'on le retransmette? C'est impossible. Exactement. Mais quand je te regarde, là encore actuellement, bon, tu es performeur, mais tu pourrais être mannequin. Ah ça, je ne suis incapable de te répondre à cette question. Tu vois. Tu n'as pas essayé. Non. On va essayer ensemble. Allez. Et donc là, tu me dis que tu as choisi de ne pas faire les cabarets parce que tu ne fais pas de cabaret, tu n'aimes pas trop, mais tu vas dans des soirées. Oui, tout à Tu fait. es appelé pour des soirées. Tout à fait. En fait, je travaille essentiellement, entre guillemets, pour les soirées LGBT. Parce que c'est là où j'ai démarré, justement, et puis c'est là où le côté artistique et individuel peut vraiment se développer davantage, parce que justement, c'est en ayant cette diversité de personnages qu'on a une très très belle palette derrière, Bien sûr. et qui nous permet justement de pouvoir se développer à l'extérieur, et on est appelé justement parce que l'on est différent. Donc, comment par exemple, comment t'es recruté?
Parce qu'on peut appeler ça comme ça. Hein. Alors, le recrutement, on va dire, c'est via mes réseaux sociaux. Parce que j'alimente quand même pas mal en termes de photos. Après, c'est les contacts. Le fait d'avoir un métier déjà qui me permet de rencontrer des gens. Ça va vite outre, aussi, les ouais. contacts. Hein. Donc, ça me permet d'avoir des contacts. Il suffit d'être vu. Après, bon, je pense que je suis quand même quelqu'un de sympa. Donc, du coup, j'ai un contact facile avec les gens. À partir de là, où je pense être quelqu'un de simple, du coup, les gens apprécient ce côté-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on porte des paillettes que de suite on doit avoir la grosse tête, malheureusement, comme beaucoup ont. Du coup, c'est la simplicité. Tu penses que beaucoup ont la grosse tête? Alors, je pense qu'il y en a qui ont la grosse tête. C'est bien dommage. Ouais, je pense qu'il y en a. Et puis après, je pense également qu'il y en a qui veulent se donner un certain genre pour justement attirer autre chose. Moi, ça, c'est le genre de choses qui ne m'intéresse pas. Moi, je suis plus attirée par ton personnage, par ta façon d'être, par ton charisme, que quelqu'un qui se la jouerait. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et parlons un petit peu de ta vie de tous les jours, peut-être de tes amours, mais non, peut-être pas. Peut-être pas. Ma vie de tous les jours, bah, écoute, je suis quelqu'un qui vit normalement. J'ai pas la folie des grandeurs, j'ai mon boulot, je m'éclate dans mon boulot. J'ai la chance justement d'avoir ce côté artistique extérieur qui me permet également de pouvoir m'éclater, de pouvoir me développer, parce qu'avant tout c'est l'artistique qui m'anime dans ma vie. Après je suis quelqu'un qui fait du sport, qui a ses amis, qui sort comme tout le monde en fait, tout simplement. Hein. Après mon personnage que tu vois actuellement et la personne que je suis, on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire que l'un ne déteint pas sur l'autre. C'est-à-dire que je m'assume complètement autant dans un personnage que dans l'autre. Exactement, ben c'est Ouais. très bien. Et on va peut-être assister à une de tes performances. Aujourd'hui ? Non, juste voir ton costume. Ah, ça tu peux. Tu je veux que je défile en fait, c'est ça ? Oui. Ouais, tu veux que je me lève, c'est ça ? Ben oui, parce que Allez. c'est intéressant quand même. Voilà, regardez cette plastique extraordinaire. Extraordinaire. Je trouve Je vraiment. vous pose comme si je faisais un shooting, au moins ça sera plus simple. Ouais, voilà, tu fais comme si tu étais. Voilà, on pose. Génial, génial. Tu mettras des ralentis, Philippe. Et moi, je te trouve très beau. Et j'adore. Et je t'invite très bien à mes soirées. Avec grand plaisir. À mes soirées un peu disjonctées. Il n'y a pas de souci. Parce que tu mérites vraiment. Je trouve que tu es vraiment, quelqu'un qui me plaît beaucoup. Je voudrais que tu me parles encore un petit peu de toi. Mais là, il n'y a que toi qui peux me parler de toi. Alors, te parler de moi, pour te dire qui je suis, alors on va repartir On au le départ. sait. Déjà, ce que j'admire, c'est que en plus, tu travailles. Oui. Donc, au niveau alimentaire, tu n'es pas dépendant. Non. Tu n'es pas dépendant. Tu n'es pas un cas social. Non, du tout. Non, du tout. Justement, je me permets de faire ce genre d'activité parce que j'ai quelque chose derrière qui m'alimente, justement, qui me fait vivre, qui me fait également vibrer. Moi, j'ai besoin de vibrer dans la vie, en fait. Donc, ça soit autant dans la vie de tous les jours que sur le côté artistique. Et c'est vrai que les deux choses, pour moi, sont complémentaires. J'ai été coiffeur dans l'artistique également. Du coup, cette partie-là, c'est un peu... Qu'est-ce que tu fais, des chignons, tout ça? C'est travailler sur des shootings photos, travailler sur des vidéos, travailler sur des défilés. C'est le genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et c'est là où je me suis beaucoup alimenté, en fait, pour avoir des idées, pour faire plein de choses. Et c'est vrai que, du coup, j'ai besoin de ça dans ma vie. Enfin, n'importe quelle forme d'artistique, j'en ai vraiment besoin. Ça fait partie de mon identité. Mais c'est peut-être pour cette raison que tu es heureux, parce que tu n'attends pas demain Non. pour manger. Non. Et quand je dis cas social, c'est pas au niveau du personnage. Je dis que très souvent, les artistes, tous les artistes, beaucoup d'artistes, ils attendent le cachet, Oui. mais ils ne bougent pas, Non. ils ne font rien. Non. Donc le miracle n'existe pas. Ah, ça, c'est certain. Et donc, voilà. Et je voulais repréciser encore, et plus je regarde Juanito, plus je pense qu'il devrait se lancer dans le mannequinat, parce que il vaut la peine. Et j'aimerais savoir si tu as des personnes qui sont un peu identiques à toi, c'est-à-dire tu vois, où tu pourrais faire un binôme ou un trio dans un peu le même univers. Le même univers. Je connais une personne, une artiste qui est un peu dans le même univers, justement. En tout cas... À deux, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Qui pourrait éventuellement me ressembler parce qu'on est quand même souvent identifié, cheveux longs, barbe, etc. Donc oui, je vois quelqu'un. Après,
on va dire, artistiquement parlant, je vois quelqu'un. Après, humainement, personnellement parlant, là, dans l'immédiat, j'ai envie de te dire non, parce que je ne me suis pas posé La question. Ouais. Or que tu es typique spectacle. Ouais. Et typique, vraiment typique. Et je pense que ça vaudrait le coup de peut-être y penser. Oui, c'est vrai. Parce que tu le mérites et tu as tout en toi qui dégage cette aura du spectacle. Et je suis sûre que tu pourrais mener ton propre numéro show en binôme. Ou, Oui, tout à fait. Voilà. Tout seul, c'est dur. Oui, bien c'est sûr. plus dur seul. Mais et puis même l'échange est important parce que l'idée que je ne vais pas voir moi, l'autre personne en face peut la voir. Donc c'est vraiment cet échange-là qui fait que la construction est intéressante. On se contacte, pense-y. Avec plaisir. Le mot de la fin. Juanito, le mot de la fin. Je dois dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, si je vais te dire merci pour ton accueil. Mais c'est fait un plaisir pour moi. Merci de me recevoir. Et je compte t'avoir à nouveau. Écoute, tu sais où me trouver. Écoute, le mot de la fin, mis à part te dire merci, j'ai pas vraiment d'autres mots à dire. Que les gens qui ont envie de me retrouver viennent me suivre et viennent voir ce que je fais. Après, je reste assez pudique sur ce point-là. Donc, voilà. Sur quel point? Je reste pudique sur le mot de la fin. Je ne saurais pas quoi dire. En fait. Ah oui, voilà, sur le mot de la fin. Mais moi, de toute façon, ce que je vois, c'est un Juanito heureux. Oui. Déjà, avec la joie de vivre et qui a un potentiel énorme. Et je voulais lui dire qu'il faut qu'il voit au-delà parce qu'il peut aller au-delà. Donc, je félicite Juanito. C'est quelqu'un de génial. Bye bye. Et je suis accompagnée de 2 charmantes artistes, presque des binômes. D'ailleurs, ils sont un trio, d'ailleurs, je crois. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas pu venir. Il s'appelle Kamel. On peut lui faire un petit coucou, Kamel. On lui fait un coucou, hein. Et là, je suis avec Sève et Den. Et avec Inès. Comment allez-vous, les filles? Bah, ça va super. Donc là, vous êtes venus parce que vous chantez. Toi, tu chantes principalement. Exactement, Inès aussi d'ailleurs. Oui, elle chante, elle va vocaliser plutôt aujourd'hui. C'est ça, mais c'est vrai que sur scène, des fois, elle chante aussi. Je lui laisse des parties parce qu'elle a une super voix. Elle a une super voix. Et tu fais du pop français. Exactement. Ça m'intéresse. Ah bon? Bah oui, attends. vu qu'on veut enlever la langue française, c'est vrai, je me bats un petit peu pour ça. Ah non, faut se battre, faut garder. La langue française est tellement belle, surtout pour composer, c'est vraiment une langue excellente. Voilà, il faut garder notre langue française. Depuis des années où il y a l'anglais et le français, d'accord, mais bon, ça va. Stop, arrêtez. On peut en faire quelques-unes, mais celles qui nous plaisent quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les filles? Oh oui. Donc toi, tu es chanteuse et tu fais tes propres compositions. Exactement. Tu es auteur et interprète. Tout à fait. Et j'enregistre aussi dans mon studio. À la SACEM? Oui, à la SACEM, bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, j'ai un studio d'enregistrement. Chez toi? Oui, et la particularité, en fait, c'est que je compose l'ensemble de mes parties instrumentales. Donc, tu peux te planter facilement et reprendre. Je peux recommencer, c'est l'avantage du studio, voilà. Ça, c'est clair. Et tu travailles sur quel logiciel? Sur Logic Studio. Exactement. Voilà, et je traite beaucoup de pistes parce que j'adore les sons et que je passe beaucoup de temps, en fait, là-dessus. Et c'est ce qui m'amène, en fait, l'inspiration. Parce que c'est pas permis à tout le monde d'avoir son propre studio. C'est cher. C'est vrai. Enfin, si on veut vraiment le construire dans les normes. Exactement. Puis ça permet pas forcément, en tout cas quand on va dans un studio, en général, bon, on peut commander effectivement ce qu'on a envie, mais le fait de faire tout seul, eh bien, on fait exactement comme on l'entend, et ça, c'est génial. Une journée de studio, quand on écoute, parce que c'est souvent un recul de 2-3 jours, et on a envie de recommencer une voix, et là, il faut repayer un studio. C'est ça. L'avantage, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de nos compos à n'importe quelle heure. Exactement. N'importe quel jour. Exactement. Bon, tu vas m'en dire un petit peu plus. Tu fais des galas, vous faites oui, tous les 3. Alors sur scène, on est 3. Donc c'est un groupe familial. Ça, je m'en suis doutée. Il y a mon mari donc, qui est à la batterie. Et Inès, donc sa fille, qui est au piano. Et moi, je fais des cuivres aussi. C'est la particularité de notre groupe. C'est que je suis un petit peu partout. Donc je suis derrière un synthé.
pour pouvoir faire ce qu'on appelle les ambiances. Et puis, je fais de la trompette, je fais du saxophone. Je me suis mise assez récemment au doudouk, qui est un doudouk, instrument à double hanche. Arménien. Ah, c'est pas l'instrument debout, là, couché, Non, là c'est un petit peu comme une flûte, avec des trous. Comme le hautbois. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un son extraordinaire. Je suis vraiment tombée amoureuse de cet instrument. Donc, je suis en train de l'apprendre, de l'appréhender. Je suis assez surprise parce que du saxo, c'est dur quand même. Hein. Le saxophone, c'est pas trop dur. Hein. La trompette, c'est plus dur. C'est plus dur. Ouais, j'ai commencé par la trompette, j'avais 13 ans. Ah oui. Et c'est un instrument qui est extrêmement difficile, mais qui est tellement magnifique. Donc, étant donné que vous travaillez côté familial, est-ce que ça vous rapproche pas un peu plus au niveau entente, au niveau... Forcément. En fait, Inès, c'est vraiment mon binôme, mais pour de vrai. En fait, c'est la personne qui comprend vraiment l'essence de ma musique et qui la transmet au mieux, sincèrement. Inès, dis-moi un petit J'ai peu. de la chance d'avoir mon papa batteur et c'est vrai une musicienne. Et quand j'étais ado, c'était un peu compliqué parce qu'être en groupe avec son papa, des fois il y a des petites tensions. Mais maintenant que j'ai 25 ans, ça va, ça se passe très bien. Mais On s'éclate. Tu es célibataire? Non, je suis pas célibataire. Je ne le suis pas. Tu ne l'es plus. Coucou Noé d'ailleurs. qui est mon copain. Si tu peux te rapprocher du micro, Ouais, ce serait pardon. pas mal. Pardon. Voilà. Et voilà. Et du coup, on joue ensemble chez mes parents, dans le garage. Il joue aussi, lui? Mon copain, Oui. il est batteur, mais il n'est pas dans notre groupe. Il est pas dans- mais vous, peut-être- Il fait les lumières. Ah, mais c'est bien ça. Ouais, il fait les lumières, Noé, c'est vrai. Ouais. Et donc, vous tournez un peu, dis-moi un peu Dans le département autour de Perpignan, là, on aimerait bien s'étendre sur Montpellier, puisque on a envie de... Mais vous d'être arrivez un peu d'où, plus là, par les filles? De Perpignan, aujourd'hui. Vous avez fait tous ces kilomètres pour nous, Moi, pour les Love Sisters? hein. Ah oui. Mais moi, j'habite à Montpellier depuis 7 ans. Ah, Je vais donc tout le ils temps peuvent les dormir voir. chez toi Oui, aussi, donc ça c'est bien exactement. ça. Ouais, du coup, on est cool. Et puis, le but, c'est de s'installer ici. On a très envie de venir Bah, dans le coin. c'est très artistique, Montpellier. C'est ça. Voilà, il y a beaucoup plus d'ouverture. Ah, totalement. Perpignan, c'est-à-dire, c'est Totalement. plus petit déjà. Ouais. C'est plus Bien petit. qu'il y a voilà. l'Espagne à côté. Oui. Mais C'est vrai. Mais mais- enfin, pour de la pop française, non, il faut pas rêver, il faut pas rêver là. surtout que moi, j'adore les paroles et je fais beaucoup de jeux de mots dans mes paroles. Donc, c'est vrai que pour un Espagnol, il ne comprendrait pas grand-chose. Mais ma question, c'est vous travaillez pour des événements, quand vous allez sur scène, ou des mairies, des événements, des Alors, comités d'entreprise, voilà. Non, en général, on organise nos propres concerts, puisque maintenant, on a une fanbase assez conséquente sur Perpignan qui nous suit. Et en fait, on a une association qui gère nos concerts. Donc, on joue dans des salles. Et d'ailleurs, on a un prochain concert le 28 de ce mois, dans une superbe salle à Serré, qui est la salle de l'Union, à partir Donc de en 20h30. gros, c'est vous qui faites votre concert, qui vendez vos places, enfin quelqu'un qui vous assiste, Exactement. ça va de soi. Exactement. Et donc voilà, vous n'avez plus rien à demander à personne. Tout vous à avez fait. un réseau, un grand réseau. Voilà, c'est ça. Grâce à Internet, évidemment. Et puis au bouche à oreille aussi. On peut dire, c'est quand même qu'Internet, C'est excellent. c'est grandiose. C'est vrai. Hein, C'est vrai, c'est grandiose. Ouais. Et vous remplissez vos salles. Eh bien oui, on a de la chance. On a des super followers. Vous n'êtes pas trop gourmand au niveau entrée. Non, d'ailleurs, très souvent, on fait même des entrées gratuites ou des dons. Les gens donnent ce qu'ils ont envie de donner. Parce que... Je crois que ça s'appelle Au Chapeau. Alors, ouais, c'est un peu ça, ouais. Hein. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir donner accès à la musique que je fais à tout le monde. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce principe où chacun donne s'il a envie de donner, donne ce qu'il peut donner. Bon, je vais vous poser une question un peu terre à terre. Est-ce que vous arrivez à en vivre? Alors, pas tout à fait encore, mais j'avoue que je me plains pas. Ça, c'est déjà pas mal. Mm. Donc, il n'y a plus que l'alimentaire un peu C'est ça, puis à en même gonfler. temps, voilà, puis en même temps, je suis quand même dans la musique parce que je suis prof de musique aussi, donc Ah, donc tu travailles en tant que voilà, prof. je suis complètement dans la musique. Et qu'est-ce que tu fais comme Instrument. en tant que prof? Eh bien, je suis prof de clavier, donc j'enseigne aussi évidemment la trompette, qui est mon premier instrument, le saxophone,
et ce qu'on appelle la MAO. Donc, c'est tout ce qui concerne l'enregistrement, la production musicale Et le chant sur aussi. ordinateur et le chant, Et effectivement. le chant aussi. Et tu as un endroit où tu vas chez le particulier ou tu as un endroit où Non, tu... j'ai un endroit où j'enseigne. Pas chez toi, je suppose. C'est un petit peu une villa musicale. D'accord. Voilà. Donc c'est bien ça, hein, c'est une bonne chose. Tu as Exactement. trouvé l'utile et l'agréable, toi. Hein, Ah entre, oui. entre le studio et prof chez elle, elle bouge pas beaucoup. Hein. Ah, mais moi, je suis hyper heureuse. Hein, Elle a trouvé la solution, la fille. Hein. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un événement particulier? Oui, j'ai un événement particulier, effectivement, un album qui est sorti assez récemment. Donc, c'est le premier opus d'un double album qui sortira donc au mois de septembre dans son entièreté. Et qui s'appelle, donc pour la première partie, Universel, mais pas Universel. Pourquoi il y a 2 parties dans ton album? Ah oui, il y a 2 parties, 2 fois 8 titres. Mais tu peux pas mettre plusieurs titres sur un Non, album. mais non, moi j'ai envie de faire un truc un peu spécial. En fait, le premier opus va s'appeler Universel. Et combien de titres sur Universel? 8. Et sur le deuxième titre? Qui pense les âmes? Qui pense les âmes? Pas mal. Voilà. Alors, j'ai pas trop compris. Premier titre, Universel, ton album. Voilà. Et donc, face A. Et je veux dire face C'est B. une face A de 8 titres hein, quand même. Ouais, mais non, mais j'ai voulu inverser. Parce que tout sort en même temps. Non, justement. Ah, c'est La première intéressant. partie est sortie là au mois d'avril et la suivante sortira au mois de septembre. Ah, très bien. Donc, tu vas mettre sur les plateformes traditionnelles, etc. Exactement. Et puis faire Puisque- aussi des CD pour ceux qui en ont encore envie. Ouais, mais... oui, Mais ça- ce sera sur les plateformes. Oui. Ça sera sur les plateformes. Les gens, maintenant... Et tu as vu les voitures, hein, il n'y a plus de... Il y a plus... Il n'y a plus de Il y a lecteur plus de de CD. lecteur de C'est CD. fini maintenant. c'est Les fini. ordinateurs, il n'y a plus de lecteur de CD, c'est fini. Maintenant, on est hors course. C'est ça. C'est tout dématérialisé. On se revoit tout à l'heure. Tu vas nous faire un petit live Bon, avec plaisir. avec Inès. Ça marche. Et je reste à vous regarder toutes les deux Super. et à vous juger. Ouh, aïe, aïe. Il y a comme un fil indélébile, un souvenir subtil, volatile, comme une onde éphémère autour de toi qui est une envolée légère qui garde ses mystères. Et moi je suis sur terre, énergie ondulaire. Un rêve imaginaire dans les airs qui est un mes repères, un lien qui se resserre. Bercer aux 4 vents qui m'aspirent ondoyant, qu'emporter lentement dans ces brises d'argent. Je laisse faire à l'univers mon inventeur, et je l'aime, m'appelle lointaine. Oui, je l'aime, la tienne qui saigne, et je l'aime tant elle m'enseigne. Oui, je l'aime, la sienne qui m'aime.
suis solidaire. Dans mon corps, je te serre. J'y passerai des heures dans tes leurs. Mon tendre serviteur, mon âme sœur. En étincelle pêle-mêle, enfin l'aube se révèle. En douce décibel, je chante l'intemporel. Quand bercé sur ses ailes, je peins mon aquarelle. Et je l'aime, ma paix lointaine. Oui, je l'aime, la tienne qui m'aime. Et je l'aime, ta haine m'enseigne. Oui, je l'aime, la sienne qui m'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. La douleur de l'oubli, dans son écran, je suis. La douceur de l'enfoui, dans son ombre, je suis. Solidaire. Dans mon corps, je te serre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça s'appelle Je l'aime. Le monde en mouvance, il en a conscience. Se poser, abréger, contourner ses souffrances. Dans ce monde en décadence, je vous fais toutes mes condoléances. Ambiance de cybersurveillance, on s'est laissé emporter par trop de malveillance. Hanté par la mémoire de nos grimoires, on avance, insouciance, et on s'en balance. On s'en balance. On s'en balance. On s'en balance. On se bat contre le ciel, on croit nos vies éternelles. On a la haine, on se rebelle contre celui qui tourne la manivelle. On croit avoir la main sur le chemin de nos destins. On se retient de penser que rien ne nous appartient. Mais il y a un petit lutin, quelqu'un qui détient les liens à la croisée de nos chemins. On clique sur les murs de nos vies en délire, nouvelle virtuelle pensée ou bien pire. On ne cesse de se dire et de se contredire, à courir, s'abrutir. Mais que va-t-on devenir? Que va-t-on devenir? Que va-t-on devenir? Que va-t-on devenir? On se bat contre le ciel, on croit nos vies éternelles. On a la haine, on se rebelle contre celui qui tourne la manivelle. On se bat contre le ciel, on croit nos vies éternelles. On a la haine, on se rebelle
contre celui qui tourne la manivelle. On se bat contre le ciel, on croit nos vies éternelles. On a la haine, on se rebelle, mais qui tourne la manivelle. Merci, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et en même temps, pour moi, là, vous avez quand même chanté toutes les deux. Et ce qui m'intéresse encore, une autre chose m'intéresse, c'est-à-dire, ça veut dire que vous louez vos salles. Oui. Et vous mettez à l'avance les places à vendre. Exactement. Et c'est quelqu'un qui se charge. Comment vous faites la billetterie? C'est mon association. J'ai une équipe de bénévoles, en fait, qui m'accompagne. Et oui, mais comment ça se passe pour réserver la billetterie? Alors, pour réserver la billetterie, c'est souvent en ligne sur Hello Asso. Ah, voilà. Et donc, il y a mon site internet aussi, évidemment, où toutes les dates sont inscrites dessus. Et dans l'ordre de combien de galas vous faites dans le mois? On n'en fait pas tant que ça, en fait. Je ne sais pas, c'est de l'ordre de 1 par mois. Après, ça dépend. Vous négociez les salles, je suppose. Oui. Non, que vous arrivez à baisser à combien? Moins 50? Alors là, si on parle de chiffres, ouais, on négocie bien. En tous les cas, j'ai eu plaisir de vous connaître toutes les deux. Merci, vous étiez aussi. géniales, j'ai beaucoup aimé. Et on vous dit toutes les trois, bye bye! Bye bye! The Love Sisters! Et j'ai un immense plaisir de recevoir Morgane Luna. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt, parce que c'est bien entamé l'après-midi. Hein. Oui, tout à fait. Bonsoir et merci pour l'accueil. Très content de te recevoir. Et donc, j'aimerais savoir, tu fais la promotion d'artistes. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, dis-moi un peu plus. Tu as plusieurs artistes, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, j'ai créé mon association pour pouvoir aider les artistes à se promouvoir et à les valoriser. Donc, la promotion d'artistes, ça passe par l'effet de les vendre, en fait, de leur trouver des dates, des contrats dans des festivals. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, généralement, c'est une partie de leur travail qu'ils n'aiment pas trop faire. Et lorsque tu contactes ces divers organismes, je pense que tu te diriges vers les soirées, les événements, les mairies, les comités de fête. C'est ça. En fait, ça dépend du style de musique proposé. Voilà. Moi, je présente plusieurs artistes. En fonction du style de musique, je vais plus me diriger vers un festival ou plus vers des mairies, plus vers des événements comme des mariages ou des anniversaires, des fêtes locales, des férias. Voilà, ça dépend. Donc, tu as quand même un carnet d'adresses important. À l'heure actuelle, j'ai 6 artistes. Voilà, l'association est toute récente. Donc, on commence... Différents styles de musique, oui, tout à fait. On essaie d'avoir un petit peu plusieurs styles de musique pour pouvoir toucher un plus grand... Et comment tu recrutes ton carnet d'adresses pour les vendre? Alors là, à l'heure actuelle, c'est des artistes que je connaissais déjà. Donc, ils ont été d'accord de faire partie de mon catalogue et que je puisse les aider à se promouvoir. Et donc là, après, les prochaines étapes, ça va être moi, aller me présenter dans des lieux de concert, dans des festivals. Donc, tu te déplaces personnellement? C'est la prochaine étape, oui. Ouais, la prochaine étape, ça va être ça. Et tu as une plaquette de tes artistes? Tu as préparé une plaquette ou en proposant, par exemple, pour des envois pour Alors, on a un catalogue d'artistes qui est en ligne. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on utilise beaucoup Internet. C'est vrai que papier, on utilise moins. Donc là, heureusement, déjà. Oui, heureusement aussi, c'est vrai, tout à fait. Et c'est plus rapide, plus accessible pour du monde. Donc là, j'ai un catalogue d'artistes en ligne, en fait. Voilà. Oui. Et tu as un catalogue d'artistes, donc tu fais tes médias à travers les réseaux, à travers... C'est incroyable quand même ce que les réseaux peuvent apporter de nos jours. Et ce que je voulais savoir, c'est, par exemple, tes 6 artistes, si tu t'occupes de 6 artistes, tu as fait une maquette, et les gens peuvent choisir
quel artiste peut les intéresser. C'est-à-dire si c'est flamenco, si c'est du pop, si c'est du rock. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, des 6 artistes, je ne connais pas les groupes d'artistes que tu... J'en connais 2 principalement, qui sont ici présents en face de nous, mais je ne connais pas les autres. Donc, donc finalement, tu arrives toujours à placer un artiste, puis c'est éclectique. Oui, ben en fait, à travers le catalogue d'artistes, on a créé pour chaque groupe une double page où on met une photo du groupe et puis on présente brièvement leur style de musique, les différentes scènes qu'ils ont pu faire auparavant, et on propose un lien vidéo. On clique sur le petit lien, ça mène directement sur une vidéo YouTube qui présente un clip de présentation. Voilà. Et c'est vrai que ça permet justement de voir plus rapidement si ça peut correspondre à un style de musique que les différents organisateurs recherchent. Et là, tu ne sens pas actuellement, avec les élections, un peu de ralentissement? Ah ben là, les mairies, c'est assez compliqué. Voilà. J'ai vraiment 2 discours. C'est soit non, rappelez-nous après les élections, soit oui, alors on veut faire la programmation vite avant les prochaines élections. Mais tout en sachant une chose, je crois, je ne suis pas certaine de ce que je vais dire, mais si le maire n'est pas choisi et qu'il a signé un contrat d'artiste, le nouveau maire peut très bien l'annuler, je crois. Alors, non, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Non, je ne crois pas, justement. C'est une bonne chose, déjà. Oui. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent faire la programmation en amont, parce que des fois, ils connaissent bien les artistes, ils savent que ça va être un beau spectacle, même s'ils sont plus... en gros, tu es impresario aussi. Oui. Et lorsque tu parles de valorisation, valorisation, ça veut dire que tu apprends à l'artiste à avoir confiance en lui. Et c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Le côté valorisation, on propose des prestations d'enregistrement studio et de captation vidéo. Donc l'enregistrement studio va permettre au groupe de pouvoir envoyer leurs maquettes aux différents festivals, aux différents événements. C'est vrai que enregistrer ne serait-ce qu'une chanson dans un studio, ça a un certain coût, c'est un certain prix. Nous, à travers l'association, on propose de le faire, on propose après des avantages et on propose également la captation vidéo pour pouvoir tourner des clips. Voilà. Et pareil, pour pouvoir mieux se vendre. C'est vrai qu'un clip vidéo avec un téléphone et un clip vidéo fait professionnellement avec de vraies caméras, tout de suite, on voit que le groupe a mis le budget, a mis les moyens pour mieux se vendre. Bien sûr. C'est beaucoup plus présentable. Ça, c'est certain. Voilà. Tu as un nom en tant que la promotion de tes artistes, tu t'appelles Morgane Luna, mais est-ce que c'est au nom de Morgane Luna pour te joindre? Alors, sur mon Facebook, oui, c'est Morgane Luna en sol. Et sinon, après, l'association s'appelle Luna en sol. Voilà. Donc, on peut, pour me joindre, oui, le plus simple, c'est les réseaux sociaux. On en revient toujours pareil. Voilà. Instagram, Facebook. Surtout Facebook. Surtout Facebook. Incroyable, Facebook. Quand on dit que Facebook est mort, je ne crois pas que Facebook est mort. Donc, tu es venu accompagné de Mehdi, qui est chanteur, et de Pierre, qui est guitariste. C'est ça. Un groupe flamenco. Oui, c'est le groupe Et on va flamenco. leur demander de venir nous voir, là. Ils arrivent doucement, mais sûrement. Mendy. Bonjour. Pierre. Bonjour. Donc, vous pouvez nous en dire un petit peu sur vous? Le flamenco est complètement différent, du gypsy. Vas-y, je t'en prie. C'est justement ce qu'on fait, en fait. On fait du gypsy, mais on va dire qu'on essaye de mettre le plus possible des influences flamenca dans la musique. Voilà, ça va rester de la rumba, mais on va essayer par exemple de reprendre une chanson française et de la mettre à la sauce cocktail flamenco, d'où le nom en fait de ce groupe-là. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité du répertoire en fait. On n'est pas vraiment dans la rumba catalane camarguaise pure et dure, on va dire. Il y a des influences, puisque le bassiste par exemple est un bassiste de salsa. Le batteur, par exemple, c'est un batteur qui joue avec Chico. Donc lui, il va ramener ce côté-là un peu gypsy qu'on connaît tous. Voilà, donc il y a le saxophoniste, par exemple, vient d'une formation de jazz. Donc tout ça mélangé. Moi, pareil, j'ai une formation, on va dire, flamenca. Parce qu'à la base, je viens de un beau medley de musique. Voilà, donc le groupe, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça s'appelle Cocktail Flamenco. En espagnol, je suppose. Oui, voilà, en espagnol. Oui, donc, vous tournez
Vous tournez dans les environs et aussi en Espagne ou On tourne là où il y a du travail. où il y a du travail? Voilà, on va dire ça. Donc là où il y a du boulot, on y va. Ah, ça c'est bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose L'intérêt aussi un petit peu de Cocktail Flamenco, c'est aussi de promouvoir un répertoire qui est souvent très connu en Espagne pour des grands artistes espagnols et très mal connu en France. Alors attention, qu'il n'y ait pas de malentendu, nous ne faisons pas de flamenco traditionnel proprement dit de l'Andalousie, du sud de l'Espagne. On est très inspiré par des groupes tels que Ketama en Espagne ou des chanteurs tels que Diego Alcigala ou Manzanita. Donc on a cette inspiration-là et c'est justement ce métissage de nos préférences musicales et le métissage de nos origines et de nos origines musicales, tant raciales que musicales, qui donne ce cocktail flamenco. Donc le nom était vraiment très approprié. Très bien. Et Pierre et Mélie, vous avez un nom d'artiste? Non. C'est Pierre et Mélie? Ouais, enfin Pedro quand on se présente. Et Moi, c'est Mehdi Flamenco. Voilà. Ah. Donc tous les deux, vous avez deux prénoms pour quand on veut vous avoir, il faut dire les deux prénoms. Ouais, voilà. En fait, moi, pour ma part, je joue aussi dans d'autres formations et du coup, j'ai pas forcément de nom d'artiste. De groupe. Parce que dans un autre groupe, voilà, c'est Pierre Louriac et dans un autre groupe, pareil. Oui, voilà. Voilà, donc c'est mon nom de Facebook d'ailleurs. J'ai pas de nom artistique. On va les découvrir tout à l'heure. Je vais reprendre un peu Mademoiselle. Je vais la reprendre. Là, on va vous avoir. Non, vous restez avec nous là. Sauf que tu rends, s'il te plaît, le micro. Dès qu'il a un micro, il part avec. Alors, Morgane, des dates précises, tiens, pour justement Mélie et Pierre. Cocktail Flamenco, comme chaque année, font la Feria de Nîmes. Voilà, la Feria de Pentecôte et la Feria des Vendanges. Ils sont présents à la Bodega Carré-Rose tous les soirs, je crois. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est un groupe qui est en place là-bas depuis plusieurs années, qui est attendu chaque année parce qu'ils mettent une ambiance de folie. Et, voilà. Donc, prochaine date pour Cocktail Flamenco, du moins, c'est pour la Feria de Nîmes. Voilà. D'accord. Et on peut dire que c'est vraiment la fiesta ici à Montpellier. Et ce fut un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin en attendant de voir Mélie et Pierre en live? Je voulais juste remercier les artistes qui me font confiance à travers mon association et puis si d'autres artistes seraient intéressés pour intégrer le catalogue, qu'ils n'hésitent pas à me contacter et on pourrait voir tout ça ensemble. Sur Morgane Luna et c'est ça, Morgane Luna en salle. Voilà. Alors on vous dit à tout à l'heure. Nous allons voir les deux charmants jeunes hommes. Fue con las arenas del mar, buscando su destino, palpita entre las sombras sin mar. Inhalo el del vacío, reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es certero, todo llega al final. Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Con la gente que se va, cargada de recuerdo, confía en las personas que dan su amor sin conocerlo, aunque da tiempo para echarlo atrás. No me preocupa si te encuentro al final,
Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Ley, 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 ley. Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpita entre las sombras y mar, y nada del vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. No te preocupas si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Vamos, Pedro. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Llegará, 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 llegará. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Vous êtes super. Mehdi, merci. Merci à vous. Pierre, merci. Morgane. Donc, tous les quatre, on va vous dire bye bye, les Love Sisters.